Le matin, le réveil qui sonne, tu as du mal à sortir du lit. Tu n'arrives pas à démarrer sans ton café. Après manger, tu as la digestion, tu as un coup de barre à 14-15 heures. Et le soir, fin de journée, tu es KO, tu es explosé. Comment ne plus jamais être fatigué? C'est la promesse de cette vidéo et on va la tenir. C'est parti. Juste, disclaimer, je ne parle que de l'aspect alimentation. Tout ce qui est gestion du stress, tout ce qui est sommeil, tout ce qui est stratégie d'entraînement aussi pour gérer la fatigue, ça en fait partie. Ça fera l'objet d'autres vidéos. Là, c'est purement nutrition. Et même dans la nutrition, je vais distinguer deux vidéos. Celle-ci et une autre qui sera un peu plus poussée sur les neurotransmetteurs, ce qu'on appelle la psychonutrition ou la nutrition cérébrale. Là, on fait déjà simple, c'est les concepts de base. Ok, il y a 4 leviers sur lesquels tu peux jouer. On commence par le levier numéro 1, ce que ton cerveau réclame. Ton cerveau, il faut comprendre que c'est 2% de ton poids de corps, mais c'est 20% des calories qui va brûler. 20% des calories de ton métabolisme en fait, donc le nombre de calories que tu brûles au repos, c'est représenté par le cerveau. Contrairement aux muscles, il faut faire attention parce que le cerveau, il a peu d'énergie, c'est-à-dire qu'il dépend en grande partie de ce que tu lui envoies au cours de la journée. C'est pour ça que quand tu as un repas à midi et demi et ton prochain repas à 20 heures, il y a trop de temps qui se passe, il n'y a pas de nutriments qui arrivent dans le sang pour l'alimenter. Et le cerveau, c'est le plus grand consommateur de glucose, donc il a besoin de sucre, il a besoin de glucides. On va y revenir juste après. Les 3 carburants, glucides, donc je viens de le dire. Les protéines, donc ça sera pour la prochaine vidéo, justement la nutrition cérébrale. Les protéines, c'est un ensemble d'acides aminés. Et certains de ces acides aminés vont être des précurseurs, donc des molécules qui vont aider à fabriquer des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, il y en a déjà un que tu connais, que tout le monde connaît, c'est la dopamine. Mais il y en a d'autres, sérotonine, GABA, glutamate, acétylcholine. Tout ça, c'est fait principalement à partir des protéines. On en parlera dans la prochaine vidéo. Et les lipides, il faut comprendre que les lipides, les acides gras, donc les bonnes graisses, le cerveau, c'est 70% de lipides. Donc il a absolument besoin de lipides. Ça régule aussi tout ce qui est testostérone, donc les hormones, c'est super important. Et il y a certaines vitamines, bon les vitamines c'est pourquoi c'est important, qui sont liposolubles. Ça veut dire qu'elles ont absolument besoin d'une source de graisse lorsque tu les consommes pour être assimilées. Voilà. Les meilleures sources, je te les ai mis là. En général, les gens connaissent, mais ça fait toujours du bien une petite piqûre de rappel. Riz, pommes de terre, patates douces, pâtes avec parcimonie. Pâtes au blé complet, c'est pas naturel, ça pousse pas dans le sol, mais pourquoi pas de temps en temps. Quinoa, boulgour, fruits, pain. Il y a 2 types de pain qui tirent un peu leur épingle du jeu. Pain au levain, pain de seigle, ça pourquoi pas. Mais pain de mie blanc ou complet, on oublie. Légumineuses, donc lentilles, pois, pois chiches, haricots, flocons d'avoine, flocons d'épeautre, muesli, s'il est assez qualitatif, ok. Viande, poisson, œufs, produits laitiers pour les protéines. En priorité, pourquoi? Parce que ce sont des protéines d'origine animale. Donc ça veut dire qu'elles sont mieux assimilées par le corps. Et ensuite, céréales et légumineuses et oléagineux. Oléagineux, amandes, noix, noisettes, pistaches, etc. C'est secondaire parce que ça apporte des protéines, mais déjà en moindre quantité par rapport à leur homologue animal. Et en plus de ça, il manque toujours un acide aminé essentiel. Donc leur assimilation, elle est bof-bof. Il y a des stratégies à mettre en place pour assimiler. Il faut coupler par exemple avec une source de céréales comme par exemple du riz. Et auquel cas, il va manquer un acide aminé dans le riz que tu vas récupérer dans ta légumineuse et inversement, mais c'est un peu complexe. Et les lipides, poissons gras. Donc les poissons gras, c'est les poissons qui sont riches en bonnes graisses. Hareng, saumon, sardines, maquereaux. Oléagineux, j'ai dit ce que c'était. Jaune d'œuf, avocat, chocolat noir supérieur à 70%, les fromages, les huiles. Huile d'olive, huile de lin, huile de colza, huile de noisette, etc. Pilier numéro 2, la glycémie. Ça, c'est super important. Tu as déjà entendu parler de la glycémie. La glycémie, c'est ton taux de sucre dans le sang. Petite pause. On fait une petite vidéo one take, hein. Il n'y aura pas de cut ici. Hein. Là, c'est one shot. En fait, la glycémie, c'est ton taux de sucre dans le sang. Lorsque tu vas consommer un aliment qui contient des glucides, et uniquement s'il contient des glucides, ça va venir élever ton taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie. Tu as 2 concepts à connaître, l'index glycémique et la charge glycémique. L'index glycémique, c'est la vitesse à laquelle un glucide fait monter la glycémie. Plus l'index glycémique d'un aliment est élevé, plus il va énormément faire monter ton taux de sucre dans le sang. Et inversement, si c'est un chiffre très faible, ça va entre 0 et 100. La charge glycémique, c'est l'impact réel que va avoir cet aliment sur ta glycémie, parce qu'en gros, par exemple, une pastèque, c'est un index glycémique très élevé, donc on pourrait se dire que la glycémie va énormément monter, mais comme il y a très peu de glucides dans une pastèque, seulement 8 grammes pour 100 grammes de pastèque, à titre comparatif, le riz, 80 grammes de glucides pour 100 grammes de riz. Tu vois, c'est 10 fois plus. Donc comme il y a peu de glucides dans la pastèque, au final, l'impact sur la glycémie ne sera pas si important.
Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, la glycémie, c'est important par rapport au niveau d'énergie que tu vas avoir. Un repas à IG élevé, donc IG élevé, c'est au-dessus de 70. Entre 70 et 100, index glycémique élevé. Entre 30 et 70, moyen. Et entre 0 et 30, faible. Tu tapes sur Internet index glycémique aliment Google Images, tu auras tout référencé. Tu auras un tableau qui va ressembler… Ah ben je l'ai dégagé en fait, parce que je me suis dit ils le trouveront sur Internet. Mais je l'avais mis à la base. Donc, tac. Lorsque tu consommes un aliment index glycémique élevé, tu as un pic de glycémie, comme j'ai dit, et derrière, tu vas avoir une chute brutale. Parce qu'en fait, le corps, lui, il est bien fait. Quand ça monte haut quelque part, il faut que ça redescende. Donc, si tu as un taux de sucre dans le sang qui explose, le corps se dit, oula, signal d'alerte, signal de stress, il faut absolument dégager l'excès de sucre qu'il y a dans le sang. Et donc, du coup, tu as ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Tu tombes en hypo, tu manques de sucre. Suite à en fait, c'est la réaction de ce pic que tu as eu juste avant. Pareil avec la caféine. Boum, tu as une hausse de la caféine, enfin une hausse du coup du cortisol suite à la caféine. Derrière, tu as un gros drop et ça chute complètement, tu n'as plus d'énergie. Le corps, il est bien fait, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, du coup, lorsque tu as ta chute derrière, tu n'as plus de sucre dans le sang, somnolence, perte de focus, envie de sucre. Et en excès, lorsque tu t'amuses à faire du yo-yo comme ça, tous les jours, toutes les semaines sur le long terme, ben, du stockage de graisse, et c'est quasiment impossible à enlever après. C'est un phénomène complexe, mais fais-moi confiance, c'est la merde. Et ça peut créer même ça peut aboutir à des maladies graves. La plus connue, c'est le diabète de type 2, maladie cardiovasculaire. Alors que quand tu consommes une majorité, c'est pas interdit les aliments index glycémique élevé. Une pomme de terre, index glycémique élevé, c'est très bon. Mais il faut le placer au bon moment dans la journée, en bonne quantité et pas tout le temps. Lorsque tu fais une majorité, un régime à base d'index glycémique bas ou modéré, tu vas avoir une montée progressive de la glycémie et du coup une redescente douce et tu auras une énergie stable sur toute l'après-midi. Donc ça, la stratégie alimentaire, elle passe par là. Par contre, tu as d'autres facteurs qui influencent l'impact d'un aliment à index glycémique élevé, par exemple, sur ta glycémie. Même s'il est élevé, comme je disais tout à l'heure, la pomme de terre, tu peux faire en sorte que l'impact sur ton corps soit faible. Comment? En rajoutant des fibres. Donc légumes, légumineuses, céréales complètes, plus il y a de fibres, plus ça fait baisser l'index et la charge glycémique globale du repas. En consommant des protéines, pareil, elles font baisser l'index glycémique. Les lipides et le non transformé. Plus un aliment est brut, plus son index glycémique sera faible. Plus il est élevé, plus ça sera un peu la merde. Voilà, grosso modo. Donc c'est pour ça qu'on ne consomme jamais de glucides seul. Même un aliment à index glycémique faible ou modéré, je le déconseille. On le couple toujours avec au moins une source de protéines. Donc tu vas me dire, ouais, mais à 4 heures, je fais quoi si j'ai juste envie de manger un fruit? Très bon exemple. Eh ben, tu prends un petit yaourt grec, un skyr nature, un fromage blanc 0%, un shaker de whey, peu importe. Et là, je t'ai sorti les alternatives sucrées. Parce qu'en général, à 4 heures, on veut manger du sucré. Mais du salé, tu peux très bien te faire une tartine de pain de seigle avec, je sais pas moi, un peu d'avocat, saumon, carré frais 0%, une tartine de grison. Des alternatives, il y en a plein. Il y en a plein. Ok, je n'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, donc j'enchaîne un peu. Alors, ça c'est hyper important. Ton focus, pour ne plus être fatigué, c'est principalement pour travailler, pour pouvoir enchaîner. Travailler, aller au sport, faire ton train-train quotidien sans jamais être fatigué. Par exemple, avant une session de travail, tu ne vas pas consommer de glucides seuls, donc ça je l'ai dit. On associe au moins à des protéines et idéalement des fibres et des lipides. Un repas léger avant une session de deep work, on n'envoie pas 300 grammes de riz, parce que sinon tu vas avoir une digestion de tous les enfers et une somnolence qui va s'en suivre avant du deep work. Et pas de gros repas avant le coucher, sauf si c'est longtemps avant le coucher. Si imaginons que ton repas avant de dormir, c'est 1 heure et demie avant, tu fais un repas léger. Si tu as 2 heures, 3 heures pour digérer, tu peux faire un repas plus lourd. Là, il n'y a pas de problème. Ah ben va, si je l'avais mis finalement le tableau, mais il était plus loin que ce que je pensais. Voilà, en gros, tu vas taper ça sur Internet, tu vas trouver des valeurs comme ça. Sachant qu'en plus, je ne voulais pas trop te saturer d'informations dans cette vidéo, mais tu as aussi le mode de cuisson, tu as aussi la maturation d'un aliment qui va modifier son index glycémique. Exemple très rapide, pomme de terre au four, 95, donc index glycémique très élevé, hein, vu que ça va jusqu'à 100 au maximum. Pomme de terre à l'eau, 75. Banane pas très mûre, verte ou jaune, index glycémique faible. Banane très mûre qui tire vers le noir, index glycémique élevé. Le cortisol, troisième levier. Ça, c'est super important. En fait, il y a tout qui est important, je sais, mais ça, vraiment, c'est la base de tout, le cortisol.
Je pense que tu as déjà entendu parler du cortisol, l'hormone du stress, mais on t'a toujours dit c'est l'hormone du diable. Il faut le fuir à tout prix. Souvent en muscu, ça on l'entend. Si tu t'entraînes plus d'une heure et demie à la salle, tu vas avoir trop de cortisol, donc tu vas cataboliser. Cataboliser, ça veut dire que tu vas perdre du muscle en gros. Tu vas dégrader du tissu musculaire. Et l'inverse, c'est l'anabolisme, c'est-à-dire être dans un environnement propice à la croissance musculaire. Donc on cherche toujours à anaboliser et pas à cataboliser. Mais en fait, c'est une connerie, c'est bullshit. Le cortisol, c'est quoi? C'est une hormone qui est sécrétée par les glandes surrénales, donc par le corps, hein, pour faire face à n'importe quel stress ou menace. Et j'ai mis 2 fois le mot menace, impeccable. On peut d'ailleurs l'évaluer avec un questionnaire, ça t'intéresse, tu m'envoies cortisol dans les commentaires de la vidéo ou en DM sur Instagram. Je t'enverrai le questionnaire pour l'évaluer pour être sûr que tu n'aies pas un excès de cortisol. À quoi il sert? Le cortisol, il est très bon en fait, c'est ton meilleur ami. C'est juste qu'il faut savoir l'utiliser. Il augmente l'éveil mental, la motivation, le focus. Il mobilise l'énergie des macronutriments. Il va piocher dans tes protéines, glucides, lipides pour te fournir de l'énergie pour faire un effort, pour travailler, pour t'entraîner, aller à la salle, pousser de la fonte, etc. Il fait remonter la glycémie quand elle est trop basse. Il est intelligent le cortisol, hein, il est sympa. Hein. Et il régule l'inflammation après une grosse journée ou une grosse séance. Ok. Le problème, ce n'est pas le cortisol en lui-même, c'est son excès chronique. Lorsqu'il est sécrété en trop grande quantité, à de trop nombreux moments dans la journée, ça, c'est à fuir absolument. Lorsque le cortisol est sécrété en excès, chute d'énergie, perte de focus, de motivation. Perte de motivation, putain, décidément, j'en ai fait des petits couacs. Hein. J'ai répété 2 fois la même chose. Tu tombes facilement malade, dépression. Bon, ça, c'est évidemment sur le long terme et c'est du cas par cas, mais ça peut arriver. Prise de gras. Prise de gras, c'est super important parce qu'en fait, tu as sur le corps certains endroits où il y a plus de récepteurs au cortisol que d'autres. Et malheureusement, c'est des endroits qu'on n'aime pas. Chez nous, les hommes, c'est au niveau de la bouée, au niveau de la ceinture abdominale. C'est pour ça que des fois, tu vas voir des grands chefs d'entreprise, des grands PDG, qui sont pas si gros à première vue. Tu vois, ils ont des bras normaux, des cuisses normales, le visage n'est pas bouffi. Mais pourtant, ils ont un ventre de tous les enfers. On dirait un ventre à bière, tu vois. Stress chronique, cortisol, tu stockes à ce niveau-là. Donc ça vient de là. Baisse de libido, hypertension, difficulté à s'endormir. Ce qui le fait monter, au niveau de l'assiette, encore une fois, si tu es stressé au quotidien, ça fait monter le cortisol. Est-ce qu'on est là pour parler du stress? Non, ça on le fera dans une prochaine vidéo, parce que j'ai beaucoup de choses aussi à te dire à ce sujet-là. Le jeûne intermittent, parce que du coup, tu prives, en général le jeûne intermittent le plus connu, sur 24 heures, pendant 16 heures tu jeûnes, et pendant 8 heures tu manges. Donc quand tu prives ton corps pendant 16 heures d'aliments, tu le mets dans un état de stress. Lui, il ne comprend pas. Lui, quand tu fais du jeûne intermittent, en général, c'est parce que tu as envie de maigrir, en général. Mais lui, il ne cherche pas à te faire maigrir le corps. Lui, il cherche juste à fonctionner de manière optimale. Et donc, du coup, il commence à faire des trucs un peu bizarres dans ton corps pour te faire survivre. Parce qu'il se dit, oula, j'ai plus de nourriture, je vais commencer à stocker, je vais commencer à faire ci, à libérer telle hormone, etc. Donc ça fait augmenter le cortisol. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Ça veut dire qu'il faut le savoir et que ça doit faire partie d'une stratégie cohérente. Si tu augmentes le cortisol avec le jeûne intermittent, il faut absolument que tu le réduises avec d'autres choses. Les régimes trop restrictifs, donc ceux qui sont trop bas en calories pendant trop longtemps. Être bas en calories, encore une fois, c'est pas mauvais. Si c'est maîtrisé, que tu sais ce que tu fais et que ça dure pas trop longtemps, encore une fois, rien n'est bon, rien n'est mauvais. La dose est dans le poison. La malbouffe, ça surtout pas. La surconsommation de caféine, on va y revenir juste après. Et des horaires de repas irréguliers. Le corps, il est routinier par nature. Il adore quand tu te réveilles à la même heure, tu te couches à la même heure, tu manges à la même heure, tu t'entraînes à la même heure. Il adore ça. On est fait d'hormones. Et les hormones, plus tu as de routine, plus tu as d'habitude, mieux elles fonctionnent. D'autres facteurs pèsent lourd, comme je le disais, la charge de travail, le stress chronique, le sommeil, mais on verra ça plus tard. 4e et dernier levier, ce que tu bois. Donc la caféine, ça, n'importe quel entrepreneur consomme beaucoup trop de caféine, et j'ai même envie de dire monsieur, madame, tout le monde de manière générale. En quantité modérée, encore une fois, c'est comme le cortisol, la caféine, c'est très bon. Qu'est-ce que ça fait? Ça te permet, juste sur le cerveau, il y a aussi d'autres effets sur le corps, notamment la production de force, etc. Pour la muscu, c'est intéressant. Mais là, on s'occupe du côté fatigue, du côté énergie, productivité, focus, éveil mental. Plus de motivation, meilleur focus, moins de fatigue, diminution de la pénibilité de l'effort. Tu fais quelque chose qui te paraît moins chiant que d'habitude, tout simplement, pour vulgariser. Les excès, hausse du cortisol, lorsqu'il y a trop de consommation de caféine,
perturbation du sommeil, déshydratation et accoutumance. C'est-à-dire que le corps s'habitue à la caféine que tu lui envoies et pour avoir les mêmes effets qu'avant, il faut que tu en consommes beaucoup plus. Donc ça, c'est à éviter à tout prix. Je parle bien de caféine et pas de café, parce que la caféine, tu vas la retrouver dans le café, oui, mais aussi dans le thé, aussi dans le maté, dans les boissons énergisantes, etc. Petit mode d'emploi, très simple. Idéalement, tu bois ton premier café 1h30 après le réveil. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui te réveille le matin? C'est le cortisol. Oui, c'est le cortisol qui te réveille le matin. Donc ça veut dire que tu as un pic de cortisol pour te faire sortir du lit. Sauf que si tu bois du café qui augmente encore le cortisol, tu vas être encore plus haut. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ça monte haut quelque part, c'est le phénomène d'homéostasie, ça descend juste derrière en fait. Il y a une réaction qui se fait. Donc ça veut dire que, boum, pic d'énergie, ok, mais derrière, tu vas avoir un drop, laisse tomber. Donc le café, jamais trop vite après le réveil. Si jamais tu ne peux pas attendre 1h30 parce que tu en as absolument besoin, déjà ça se travaille, hein, petit à petit, tu vas t'habituer. Mais bon, déjà ce que tu peux faire, tu peux commencer par, tu te réveilles, tu prends 2 verres d'eau pour activer le métabolisme, pour te réveiller, tu prépares ton petit-déj, tu manges et tu bois ton café après le petit-déj. Si c'est 3/4 d'heure après le réveil, c'est déjà mieux que rien. Pas de café après 15 heures. Là, j'ai mis 15 heures, mais en fait, ça dépend surtout de l'heure à laquelle tu te couches. La caféine, elle a une demi-vie d'à peu près 6 heures. Ça veut dire que ton corps met 6 heures pour éliminer la moitié, 50% de la caféine qu'il y a dans ton sang. Donc, pas besoin d'avoir fait une école d'ingénieur pour savoir ça. Tu fais x2, il faut 12 heures pour éliminer 100% de la caféine qu'il y a dans ton corps. Donc, l'idéal, ce serait de ne pas boire de café 12 heures avant d'aller dormir. Et évidemment, tu comprends bien que tu ne vas pas t'arrêter de boire un café à 10 heures du matin. On a tous envie de prendre un café des fois après manger. Donc, le repère, c'est voilà, maximum 14-15 heures, c'est déjà très bien. Si tu élimines au moins 50% de la caféine, c'est déjà pas mal. La caféine, c'est maximum 400 mg par jour. Donc, ça représente 3 à 5 cafés, selon le dosage en caféine qu'il y a dedans, si c'est de l'arabica ou du robusta. Et au-delà du plafond, voilà, lorsque tu consommes plus que 400 mg sur le long terme, plus de stress, moins bon sommeil, une tolérance qui monte. Le maté, ça c'est ma recommandation personnelle. Franchement, c'est le top. Le yerba maté, c'est une feuille d'origine, qui vient d'Amérique latine. C'est pour ça que tu vas avoir des footballeurs comme Messi, comme Suarez, comme Neymar, comme Agüero, qui vont boire du maté. En fait, ça a de la caféine aussi, mais l'avantage, c'est que là où la caféine va te faire un pic de cortisol, là, ça va être beaucoup plus tranquille. La caféine, on va dire que c'est un stimulant, là où le maté est un énergisant, longue durée. Donc, tu vas avoir une énergie, une vigilance, une concentration longue durée. C'est une caféine donc à diffusion lente. Tu as des antioxydants dedans. C'est un brûle-graisse naturel et il y a un effet coupe-faim. Tu peux en boire toute la matinée et la réinfuser plusieurs fois, parce qu'en fait, tu as un stack de feuilles que tu bois dans une calebasse. Le récipient pour boire le maté, c'est une calebasse. La petite paille, c'est une paille filtrée pour que quand tu boives, tu n'aspires pas les feuilles. On appelle ça une bombilla. Et du coup, tu vas mettre tes feuilles dans ta calebasse et tu vas mettre de l'eau chaude. Okay, et lorsque tu bois ton maté, qu'il est fini, tu peux réinfuser plusieurs fois dans la matinée. Moi, perso, tous les matins, je me fais 6, 7, 8 matés. Mais à chaque fois que tu réinfuses, tu ne multiplies pas la dose de caféine. Tu vois, quand tu bois un café, tu ne prends pas 80 mg de caféine. Donc 2 cafés 160, 3 cafés 240, etc. Tu multiplies. Alors que là, tu vas boire ton premier maté, tu vas extraire une partie de la caféine qu'il y a dans les feuilles, peut-être 50 mg de caféine ou 80 mg, peu importe. Et à chaque fois que tu réinfuses, tu vas récupérer encore 20 ou 30 mg, 20 ou 30 mg, 20 ou 30 mg. Ce qui fait que tu peux réinfuser 7 ou 8 fois. Et c'est comme si tu avais pris 2 ou 3 cafés maximum. Donc c'est le top, pour ne pas dépasser les 400 mg maximum recommandé. Et par contre, le maté original, il a un goût assez amer. Donc quand on n'est pas habitué, c'est pas facile. Moi, le premier, je ne suis pas fan. Donc c'est pour ça que moi, je bosse avec une marque. C'est très simple. Les compléments alimentaires, j'en ai 2. Sinon, je refuse tous les autres. Je veux de la qualité et je veux des valeurs qui soient saines, qui soient les miennes. Et je veux surtout des produits que je consomme moi-même. Donc pour les compléments alimentaires, il y a Nutrimuscle, marque 100% française. Ça fait 4 ans que je bosse avec eux. Et le maté, ça fait 3 ans que je bosse avec eux. La marque, c'est Mimaté. Ils sont basés à Bordeaux. Une marque top qualité. Tu as le code BODYFIT10 pour venir tester et avoir 10%. Et tu as différents goûts. Tu as maté fruits tropicaux, fruits des bois, mangue, pêche, le maté summer, le maté winter, le maté etc. etc. Tu en as plein. Moi, mon préféré, c'est fruits des bois et je t'invite vraiment à tester. C'est une folie. Donc, je bois ça tout le matin. Ensuite, je mange. Après manger, un café, des fois 2, juste avant de partir à la salle et fini.
fin de journée. Parce que moi, je pars à la salle à peu près vers 15 heures. L'eau. Donc là, c'est quelque chose en général qu'on oublie. Pour faire simple, j'entends souvent les gens dire oui, il faut boire 2 litres d'eau, non, il faut boire 3 litres, non, 1,5 litre, ça suffit. Je vais mettre fin au débat. 3% de ton poids de corps. On est fait à 70% d'eau. Donc un mec qui fait 60 kg et un rugbyman qui en fait 120, ils n'ont pas la même quantité d'eau à boire. Ça paraît juste logique. Donc tu pars du repère à peu près 3% d'eau. 3% du poids de corps, pardon. Moi qui fais 80 kg, je pars sur 3 litres. C'est un peu plus que 3%, mais au moins c'est simple. Et évidemment, l'été tu bois un peu plus que l'hiver. Et si tu fais beaucoup de sport, tu transpires beaucoup, tu as un métier physique, j'en sais rien, tu bois plus. Ça paraît logique. Après, c'est à toi de te régler. Sinon, fatigue, baisse du focus, diminution des performances cognitives et physiques. Donc, en pratique, quelques petits tips pour l'eau. Parce que oui, ça paraît tout con, mais personne ne le fait. Donc, je préfère me répéter. Ne pas attendre d'avoir soif. Si tu attends d'avoir soif, tu es déjà en partie déshydraté. Se fier à la couleur des urines. Si tu urines complètement jaune fluo, c'est que tu es déshydraté. Donc, soit jaune qui tire vers le blanc, voire même blanc, et là, c'est bon. Une bouteille en permanence sur le bureau, tu bosses, tu bois de l'eau quand tu y penses. 40 à 50 centilitres d'eau le matin, comme je disais, pour activer le métabolisme et réhydrater le corps qui n'a pas été hydraté de toute la nuit. Donc ça, c'est ton premier réflexe le matin, et ça compte dans les 3 litres que tu vas boire. Et on réduit un tout petit peu avant de dormir, 1, 2, 3 heures avant, parce que sinon, si c'est pour te réveiller 3 fois dans la nuit pour aller pisser, c'est pas bon. Ça va pénaliser ton sommeil, et donc du coup, c'est plus négatif que positif. L'alcool, j'espère, et normalement si tu regardes cette vidéo, que tu n'es pas un grand consommateur d'alcool, mais je pose ça là quand même au cas où. Il n'y a aucune fonction cérébrale, physique, que l'alcool ne dégrade pas. Donc l'alcool, c'est pas en mode oui, un verre par semaine ou un verre par mois, c'est le moins possible. Si tu dois boire parce que l'occasion se présente et que tu as envie, bois, il n'y a pas de souci, mais c'est le moins possible. Si tu peux 0, tu bois 0. 7 calories par gramme d'éthanol, donc par gramme d'alcool, c'est absolument énorme. Tu t'enfiles une bouteille de vodka, laisse tomber, tu es à 1000 calories, c'est l'enfer. La qualité du sommeil va être dégradée, le sommeil profond. Récupération entravée, baisse des performances cognitives et même physiques, mais là j'ai dit qu'on parlait dans cette vidéo que du cerveau. Ça dégrade la production de testostérone, d'hormones de croissance, GH, Growth Hormone, ce qui va jouer du coup sur ton humeur, ta confiance, ton bien-être. Vraiment, l'alcool, c'est le moins possible. Les boissons sans sucre, pourquoi pas? C'est quasiment 0 calories, il n'y a aucun danger identifié. On parle souvent des édulcorants, etc. Oui, c'est cancérigène, mais si tu bois 30 canettes de Coca Zéro pendant 20 ans, grosso modo, donc tu n'as aucun risque. Aucun pic sur la glycémique lié au sucre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de glucides, il n'y a pas de sucre. Donc pas de sucre, pas d'impact sur la glycémie. Index glycémique du poulet, par exemple, parce qu'on m'a posé la question l'autre jour, 0. Il y a des glucides dans le poulet? Non, il n'y a que des protéines. L'index glycémique, donc l'impact sur la glycémie qui va jouer sur la fatigue et tout ce qu'on a vu juste avant, il faut que l'aliment contienne des glucides, tout simplement. Mais par contre, attention parce qu'on va avoir une appétence quand même pour le sucre, parce qu'en fait, tu leurres ton cerveau, il pense que tu lui amènes du sucre, donc toi, ça va peut-être entretenir ta tendance à vouloir consommer des aliments et des boissons sucrées. Donc mollo. Si tu n'es plus capable de te passer des boissons zéro, j'en connais plein qui n'arrivent pas à boire de l'eau, il faut toujours un petit sirop, il faut toujours un petit Coca Zéro, c'est qu'il y a un problème. Pareil pour les gens qui ne peuvent pas se passer de leur pré-workout pour aller à la muscu, accoutumance à la caféine. Donc là, il faut faire quelque chose. Pour conclure, l'assiette ne fait pas tout, mais c'est le levier le plus oublié. On ne peut pas dire le plus sous-coté, parce que tout est important, le sommeil, la gestion du stress, l'entraînement, etc. Mais c'est le plus oublié parce qu'en fait, tout le monde mange. Tu es obligé de manger le matin au moins 3 repas par jour, ou au moins 2, tu vois, le matin, le midi, le soir, ou le midi et le soir pour ceux qui ne mangent pas le matin. Mais c'est un passage obligé dans ta journée. Donc, quitte à devoir manger, autant essayer de l'optimiser. Là, je t'ai donné quelques petits conseils. Évidemment, derrière, tu as le sommeil, la charge de travail et le stress qui pèsent aussi beaucoup et ils feront l'objet d'autres vidéos. En attendant, si tu veux évaluer ton niveau de cortisol, comme je t'ai dit, tu m'envoies cortisol là, en DM sur Insta ou dans les commentaires de la vidéo. Et moi, je te demande une seule chose, de t'abonner. C'est tout. Tu t'abonnes et tu auras accès à d'autres vidéos encore beaucoup plus qualitatives. Là, c'est classique ça, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Sur ce, ciao, ciao.